Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous avoir avec moi. Merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo de voyance. Je vais mettre un peu de lumière, voilà. Et la lumière fut, voilà. Super, donc je suis très contente des commentaires, de retours que j'ai eus concernant mon pèlerinage à Padre Pio. Bon, de toute façon, c'était un truc à partager avec vous. Et puis, voilà, c'était vraiment quelque chose pour moi. C'était logique que dans l'esprit, je vous amène avec moi sur ce pèlerinage. Et donc, voilà, j'avais vraiment à cœur de vous faire découvrir ce saint qui était très connu dans les années 90 grâce à une émission qui s'appelle Mystère, qui était présentée par je sais plus quel animateur. Enfin, c'est une émission que j'adorais regarder quand j'étais petite, mais qui me faisait trop peur à cause de la musique. Voilà. Et qui a disparu, voilà. Maintenant, c'est Laurence Boccolini qui fait des trucs spéciaux qui fait peur, mais ça fait pas peur comme avant. Euh, et puis, je sais pas pourquoi cette émission elle s'est arrêtée, quoi. Maintenant, c'est dommage, parce que franchement, c'était vraiment sympa. Euh, Quoique ça faisait peur, par moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mots. Franchement, vous m'avez trop fait plaisir. Je ressens dans vos messages en fait l'énergie d'amour que vous avez pour ce que je vous propose, que en tout cas j'essaye de vous offrir. Voilà, je vois bien que ça atteint son objectif et vraiment ça me remet dans une très grande joie parce que bah, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne à la base. Enfin, c'est pour ça que les guides m'ont demandé de faire les chaînes, hein. Enfin, les anges et les guides m'ont demandé de faire la chaîne. Et c'est sans regret, vraiment. Pas. Je suis très contente de ça. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui me reçoivent pour des consultations en privé. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs de faire les consultations en privé. Alors, c'est pas pour vous dire oui, venez faire une consultation en privé, c'est pas ça. Mais c'est juste que je vois bien que ça soulage et ça libère des personnes sur pas mal de problématiques en fait. Mine de rien, c'est du coup, il y a une différence entre la peur de ce qui va arriver et tout à coup de savoir que bah voilà ce que vous avez ressenti par moment, c'était pas une erreur ou ce que vous redoutiez, soit va arriver, soit peut être évité, quoi. Voilà, il faut pas oublier que vous êtes acteur et actrice de votre vie, que vous pouvez transformer les choses et que même si, alors je vous fais des tirages cartes de voyance, etc. Il y a des événements, bien sûr, qui auront lieu parce que c'était écrit, hein, c'est dans votre karma. Mais il y a des choses qui sont transformables à partir du moment où vous avez les prises de conscience qu'il faut. Voilà quoi. Ah, j'ai fait un speech là, voilà, je devrais me mettre une prime du discours là. Franchement, il était trop beau. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On fait un tirage là quand même, on est là pour ça. J'ai envie de faire un tirage encore évolutif sentimental. Voilà. Histoire de... alors j'ai envie de me mettre dans les énergies de Maria, parce qu'elle est avec Marie, attention avec Marie, et que j'ai envie de Marie en ce moment. D'ailleurs elle est là. Alors on fait, voilà, on fait une évolution sentimentale. Je pose pas de questions, voilà, on va pas poser de questions. Ok, waouh, ça commence fort. Vous voyez? Hop, je vais augmenter un peu, voilà, voilà. Tu vois, là, on te parle d'un renouveau, énergie renouvelable. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être guéri. Soit, soit tu as beaucoup donné dans ta vie, soit pour une fois, c'est toi qui vas recevoir.
Il y a une déclaration d'amour là qui arrive. On me parle de bonheur, de joie, de bonheur. C'est très très beau. Donc là, c'est ce qui arrive là. Hein. Pour moi, c'est pas une voyance dans 4 mois, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a des personnes là qui se sont reconnectées à l'énergie divine. Alors peut-être que vous avez, pour certains, renoué avec des prières. Mais en tout cas, on vous dit, peut-être certains vous faites des prières. Vous demandez à ce que vous soyez libérés d'une certaine situation. Et du coup, il y a cette situation-là, bah, du coup, ça se transforme. Conclusion, ça se transforme. Et on vous parle d'une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir, qui se déplace pour vous voir, exprès, qui vient, qui fait la route. Euh, Ouais. Alors, on me parle d'ancrage. Il y a peut-être pour certains, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, il y a besoin peut-être de s'ancrer davantage. Euh, Ouais, il y a quelqu'un qui revient pour vous dire son amour. J'ai l'impression que vous êtes une personne aussi qui l'ancre davantage sur la terre. Il y a vraiment ce truc-là de quelqu'un qui le rattache à la vie. Ouais. Ouais, il y a par rapport. Alors, on me dit là, regarde, je vous montre. Il y a une transformation par rapport aux énergies tierces, puisque là, on est en train de s'en libérer. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est les deux, parce que c'est possible. Euh... Il y a un sentiment d'amour intense, sincère, qui est en train de prendre de l'ampleur, vraiment, et qui fait que la personne, quoi qu'elle veuille, elle est attirée vers vous. J'ai 2 fois quelque chose où on me parle d'ancrage, ancré, quoi. C'est vraiment être attaché l'un à l'autre, limite, vous voyez. Là, j'ai l'attirance d'âme à âme, j'ai la terre-mère Gaïa, l'ancrage. Donc, il y a quand même quelque chose de très fort, hein. Peut-être qu'aussi que les énergies de la Terre, de Gaïa, font du ménage, il y a de la purge avec l'énergie de la source divine. Hein. Ça, c'est fort possible. Ouh là là, il y en a qui vont se marier. Oh là là, j'ai envie de faire des you-you. Chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Ça me fait trop plaisir. Ouais, là on passe à l'action. On était dans le gel, c'est-à-dire il se passait rien. Et bah là, bam. Et bah là, je comprends pourquoi il y a la flamme intérieure. Hein. La flamme va faire fondre la glace. Ah, excusez-moi, vous voyez pas. La flamme va faire fondre la glace. Et du coup, bah, il va passer à l'action. Je vous en ai fait un mini, hein. Mais alors mini. Donc ça c'est super. Franchement, waouh quoi. J'espère. Bon, je ne dis pas que vous allez être tous là-dedans, mais là c'est dans les énergies et moi j'ai quelque chose qui se fait vraiment rapidement. En tout cas dans la notion c'est ce qu'on me dit, ça va aller assez rapidement. Alors je vais utiliser l'oracle métro. On va interroger l'oracle métro. Je vais garder le tirage là. Oups, bah voilà. Alors, il y a un silence, hein. Bon, on revient à la question du gel. Il y a un silence par rapport à une nouvelle opportunité qui arrive. Voilà. On va vous faire un cadeau. Voilà, on vous parle de cadeau et que du coup, bah, il faut y croire. Hein. Il faut y croire ce que vous pensez que ça n'est pas possible, va l'être. Même si je sais que là, le cas de figure pour certains, vous dites, mais c'est archi mort, quoi, en gros, mais jamais il va m'arriver ça dans ma vie. Il y en a des personnes qui doivent se dire ça. Mais là, il y a un vrai déclic là qui s'est passé là, pour un mieux.
J'ai l'impression... Alors, on me parle des gens et de l'argent. Donc, peut-être que vous avez un entourage. Soit c'est lui, soit c'est vous qui... Attendez, on va essayer de créer des cartes en plus. Pourquoi on me parle d'argent et des gens? Ah, il y a quelque chose à guérir. On a quelque chose à guérir par rapport à... Ouais, ouais, ouais. Alors ça... J'ai encore la question du frère. Donc, il y a un truc à guérir pour des personnes. Alors, soit c'est vraiment une relation fraternelle, soit c'est quelqu'un qu'on considère vraiment un super ami, un super pote. Vraiment, c'est le sauce de ouf. Que le super pote. Il y a peut-être aussi des gens qu'on considère vraiment comme des alliés, vraiment comme si c'était des membres de la famille, mais qui finalement fout un peu le désordre, parce qu'avec la foudre là, c'est vraiment comme une soirée, on me disait, qui fout le désordre là-dedans. Mais là, on te dit qu'il y aura un mieux par rapport à cela, parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se résout avec la carte de guérir. Ouais. Voilà, c'est très précis, hein. Il y a des gens qui ont eu des révélations dans les rêves, qui vous ont montré d'où venait le problème. Vraiment. Et on te dit que ce rêve, il faut que tu le prennes en compte parce qu'il est juste. Et que tu as la solution du fait que tu aies fait ce rêve. Tu sais où est le problème dans ta vie. Et dans ta vie, bah, ce problème-là, alors que ce soit vous ou la personne qui est en face de vous, hein, vous voyez à qui ça va parler. Mais du coup, là, il y a quelque chose. Là, on a une vérité qui sort enfin du chapeau, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va être trouvée à ce problème. Waouh, attendez. On parle de magie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que... Alors, il est fort possible qu'il y ait des personnes qui ont été travaillées, qu'on vous ait fait de la magie noire justement pour pas que vous puissiez bouger. D'accord? Mais l'autre sens, on me dit, c'est que il va y avoir une solution qui va arriver comme par magie. Alors certains ont reçu de la magie pour les bloquer et du coup, là, il y a quelque chose qui va arriver parce qu'avec la carte de la foudre, c'est vraiment quelque chose de soudain. On s'y attendait vraiment pas. Il y a une solution qui tombe vraiment. On ne s'y attendait pas. Et comme par magie. Il y a un truc qui se règle comme par magie. Ouais, il y a quelque chose qui se règle. Excusez-moi, vous voyez plus les cartes. Voilà, il y a quelque chose qui se règle comme par magie. Voilà. Un lien. Un lien qui va s'éloigner et prendre de la distance. Il y a quelque chose qui va faire que ce lien qui va disparaître. Ce lien qui était nocif, soit pour vous, soit pour l'autre, qui va disparaître comme par magie. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une nouvelle association qui va se faire et du coup... Ouais. Ouais, parce que vous allez vous marier. Voilà. Vous allez vous marier et donc du coup la personne qui vous posait problème dans votre famille ou dans votre relationnel va plus pouvoir agir parce il y aura une association, un mariage, voilà. Et en fait ça va régler des trucs. Waouh, c'est impressionnant. Il est impressionnant ce tirage, mais il est trop bien ce jeu. Franchement, je suis très contente de moi. Il est magnifique. Il est mais archi précis quoi. Enfin c'est flippant. Vraiment, vraiment. Du coup, je l'utilise plus souvent que les autres. Waouh. Ah, c'est top. C'est super, les loulous.
Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ensuite, je garde ça parce que, bah voilà, on a une confirmation d'un mariage pour les gens qui sont dans mes énergies là, que pour ça, qui les tirages parlent très souvent. Là, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Oups. Alors, on vous parle que pour vous, il y a un projet qui s'avère possible, mais qui est épuisant et pas très enrichissant pour vous. Oui, oui, et bah, vous voyez, ça vous parle, on peut dire oui quand même. D'accord. Voilà, on te dit que ce projet-là, de toute manière, voilà, c'est peut-être ça le truc qu'on vous dit par magie dont on parle de l'argent, ce projet-là va être abandonné et il sera remplacé par autre chose. Et on vous dit que chaque chose a sa raison d'être, donc c'est top. Donc il y a du nettoyage là qui est fait. La liaison que vous aviez avec cette personne va devenir une relation concrète. Donc là, on parle bien du mariage. Et on te dit que ton projet aura toutes les chances de réussir à condition que tu crois en toi. Ignore la jalousie et les attaques. Ou les attaques. Ah, c'est plutôt balèze, hein. Waouh, c'est super. Super tirage. Franchement, je suis impressionnée. Ça fait trop plaisir. Je vais pas me mettre à chanter comme la Castafiore, hein. Vous allez perdre vos oreilles. Là, la dernière fois, il y a une fille qui m'a... Une abonnée... Mais non, vous avez pas... Il n'y a pas eu qu'une abonnée, il y en a eu plusieurs. Donc je m'excuse parce qu'il y a eu... Parce que je me rendais pas compte que vous aviez le son trop fort dans les oreilles. J'ai pas pensé aux gens qui ont des écouteurs. Je pense toujours aux gens qui ont un ordinateur avec des enceintes pourries. Mais jamais des gens qui ont un ordinateur... Voilà. Bah ça, c'est super, hein. Voilà mes chers amis, j'espère que vous êtes contents de ce tirage. Moi je le trouvais très intéressant. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Je vous rappelle que je ne serai pas là du 27 au 1er décembre parce que je pars faire la formation, que je vous arrête pas de parler et que c'est pour ça que je vous ai mis des pubs un peu partout dans tous les sens pour pouvoir me la financer parce que c'est pas gratuit, hein, voilà. Et puis, bah, donc voilà, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif total, mais c'est pas grave. L'essentiel, bon, voilà, c'est que je la fasse. Sinon, quoi de beau? N'oubliez pas que nous avons ce soin énergétique du 17 novembre. Donc, les personnes, hein, vous pouvez vous inscrire, même bah, s'il reste de la place au dernier moment. Là, je sais plus combien de places il me reste. S'il y en a une dizaine, je crois. Ouais, je pense que. Je sais pas combien il me reste de places. Mais voilà, ça sera à 19h30. Je propose un live après. Alors, bien évidemment, voilà, c'est une proposition, c'est pas une obligation. C'est pour ceux qui le souhaitent. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on va échanger, etc. C'est avec plaisir, quoi. Bon, c'est un échange, c'est un partage. Voilà, mes chers amis, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vais demander à Padre Pio d'être là avec moi pour ce soin énergétique. Et je lui ai demandé aussi à l'énergie, au Christ, d'être là aussi avec moi. Donc, je vais faire ces demandes-là pour qu'il m'accompagne. Et puis, tiens, on va aussi demander à Marie d'être présente. Bon, en général, elle est souvent là. Donc, mais je vais quand même lui demander de venir. Comme ça, on sera avec un super trio. Enfin, quadrio parce que je suis dedans. Et puis, bah voilà. Bah c'est top, on a un bon petit programme là pour ce mois-ci. N'hésitez pas, hein, alors, ah oui, je voulais faire une réponse aux questions parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé une liste de questions. Je reviens, je vais chercher ma tablette. Qui m'a posé mais plein de questions sur le cheminement, le tout ça. Alors, je vais lire ces questions parce qu'elle m'a fait vraiment beaucoup de questions.
Et j'ai dit, oh là là, c'est trop de questions. Et du coup, j'ai dit, je vais pas réussir à lui répondre par écrit. Donc, je vais te faire à l'oral parce que là, ouais. Alors, c'est un message qui vient de Stéphanie. Merci à toi, Stéphanie, de poser toutes ces questions. Alors, elle me dit quoi? Alors, elle me demande de proposer d'autres documentaires sur la spiritualité. Euh, il y en aura beaucoup que je pourrais te proposer. Je peux même te dire que même les films de fiction que tu vois au cinéma, tu as des révélations sur la spiritualité, sur les mondes parallèles, sur... t'as plein de trucs qui sont... plein de secrets qui te sont révélés dans des films. Voilà, je te le dis, comme ça tu le sais, comme ça tout le monde le sait. Voilà. Et parce que moi j'ai découvert plein de trucs en regardant des films, hein, je vais pas vous mentir. Et même des films de fiction tout pourris, hein, comme Men in Black, enfin c'est pas tout pourri, ou je sais pas, par exemple le top film de la voyance, c'est Le Sixième Sens de Shyamalan. C'est pour ça qu'il est mon réalisateur préféré. C'est parce que c'est le seul mec qui a compris c'est quoi être médium. Et je pense que ce mec-là aussi, il a des dons. Il doit avoir des dons médiumniques, ce gars. Parce que il est très connecté spirituel. Même ses autres films, quand tu regardes Unbreakable, Split, et puis le dernier, j'ai oublié le titre. T'as quand même des révélations qui sont intéressantes. Euh, donc ça, c'est des films qui sont super bien faits, bien soutenus, bien écrits. Enfin, c'est trop beau, quoi. Il y a ça. T'as quoi d'autre encore? Un film doc... Ah, The Secret. Le Secret, s'il te plaît. Regarde le film documentaire Le Secret que tu as dans la plateforme Netflix normalement, The Secret, et qui est normalement sur YouTube. Super trop intéressant, mais archi intéressant. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme film documentaire intéressant sur la spiritualité? Bon, là, ça me vient pas comme ça, mais déjà, t'as deux films super bien. Donc, c'était Nos Solar et Le Secret, sur la loi d'attraction. C'est vraiment sur la question de la loi d'attraction. Voilà. Ensuite, sur Padre Pio, eh ben, écoute, tu vas avoir plein de documentaires de toute façon sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont relayé tout ce qui a été fait en capture vidéo sur Saint Padre Pio. Donc, t'as le choix des docs. Mais il a une vie de dingue, ce mec. Vraiment. Il a été capable de faire ce que faisait Jésus en son temps. C'est-à-dire cette capacité à se trouver à deux endroits en même temps, quoi. C'est un don de ouf. Et il y a un bouquin que je t'invite à lire, que je suis en train de lire, qui est sur les gens qui s'intéressent à Jésus, c'est les 9 visages du Christ. Voilà, c'est le livre que je lis en ce moment. Voilà. Et c'est super intéressant. Et tu vas voir en fait qu'il y a des parallèles euh, enfin il y a, enfin tu as, c'est un film, c'est un livre, c'est même pas un film, c'est un livre qui va te. Bon, après faut être prêt à lire un livre comme ça parce que moi j'arrive à lire un livre comme ça parce que je me suis décollée de la réalité de ce qui nous a été enseigné, parce que je sais que la représentation de Jésus a été une représentation fourre-tout, où on a mis en fait toutes les religions réunies en une seule. Hein, le christianisme, c'est un peu ça, mais ça se comprend quand tu sais que Jésus a étudié toutes les religions, tu vois. Et ça, tu le comprends dans le bouquin, et tu comprends pourquoi... Enfin, tu comprends plein de trucs. Parce qu'il y a des choses qu'on te dit, mais à cette époque-là, ça existait différemment et pas du tout dans la réalité dans laquelle on t'a apprise. Bon, bref. Faut être prêt à entendre des trucs comme ça. Si vous n'êtes pas prêt, ne le lisez pas. Parce que vous allez dire que c'est du blasphème et tout ça et tout ça. Bref, c'est pas du blasphème. Voilà, et il y a un autre bouquin que je vais lire aussi qui s'appelle L'envoyé de l'esprit.
qui est sur le Christ, justement. Donc ça, c'est un écrivain de confession juive qui l'a écrit, j'ai oublié le nom, qui est très connu. Et après, il y a les messages de Jésus. Donc là, clairement, on est dans une position où on ne considère pas du tout Jésus comme un prophète, mais plutôt comme un maître spirituel qui a enseigné à des gens, quoi. Donc c'est tous les messages qu'il a enseignés à des gens. Voilà, parce qu'à l'époque, des maîtres spirituels comme ça, il y en avait beaucoup, quoi. Bouddha est un maître spirituel, il a enseigné comme ça, tu vois. Bouddha. Bon, c'est pas lui, hein, parce que là, c'est une représentation qui n'est pas le portrait réel de Bouddha. Parce que moi, j'ai vu Bouddha et il ressemble pas à ça. Voilà, il a pas les cheveux crépus comme ça. Et c'est là où tu te dis, mais c'est intéressant, pourquoi Bouddha a les cheveux crépus comme ça? Et quand tu regardes bien, tu te rends compte que Bouddha, il a les cheveux crépus. Qui a les cheveux crépus? Ce sont les noirs, de manière générale. Donc, il est fort possible que cette représentation de Bouddha il soit issu de l'Afrique, tu vois, par exemple. Tu vois, t'as des indices comme ça, des trucs qui sont évidents. Comme pourquoi lever la main pour donner l'Assomption, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs comme ça où t'as des messages codés. Enfin, moi, je suis trop dans les trucs. Je suis trop perchée. Bon, bref, j'arrête de parler de ça. Question suivante. Stéphanie, qu'est-ce que tu me poses? Bon, mais je t'invite à faire tes propres recherches parce que moi, j'ai lu énormément de trucs, etc. Donc, j'ai plein voilà, je suis arrivée à une certaine progression. Je dis pas que j'ai raison dans ce que je raconte, loin de là, parce que j'en apprends tous les jours moi-même. Mais bon, la chance que j'ai, c'est que du coup, bah, je suis en connexion avec mes guides, donc et avec mon âme, donc du coup, j'ai ma vérité tout de suite qui vient, qui est à moi. Alors, question suivante, super intéressante. Ah oui, sur les autres saints et maîtres ascensionnés. Alors, tu as des livres sur Maître Saint-Germain que je te recommande. Il y a des gens qui ont canalisé Maître Saint-Germain, notamment... Qui a canalisé Maître Saint-Germain? Ouais, j'ai un trou blanc. Alors, tu vas dans les éditions, chez l'éditeur Ariane. Éditeur Ariane, pour moi, c'est the best of editor about spirituality. Ils ont vraiment tous les bouquins majeurs que tu veux savoir et que tu ne trouveras dans aucun autre éditeur. Et ils font même des conférences avec les auteurs qui ont écrit les livres. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai énormément de livres de leur collection. Et tu vas avoir justement des ouvrages, par exemple, écrits en canalisation par Maître Saint-Germain qui transmet son message. Donc, si tu veux savoir ce que Maître Saint-Germain nous recommande, euh, tu as un autre aussi qui a été considéré comme une secte à l'époque, de son vivant, quand il était vivant. Mais j'ai pas encore lu ses livres, donc je peux pas te donner son avis, mon avis. Voilà, c'est par Omram Michael Ivanov. Et il a c'est des petits livres et sur tous les sujets. Et c'est aussi quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau spirituel et qui a reçu enfin, il a reçu là une révélation, tu vois. Et donc du coup, il s'est mis à enseigner aux gens, mais il a été considéré comme une secte en France. C'est un Bulgare d'origine. Et il faisait partie, je crois, des maîtres, des frères blancs, là. J'ai oublié comment on appelle ça, la fraternité blanche, je crois. Parce qu'il était je crois, hein, je vous dis pas de bêtises. J'ai pas envie de vous dire des trucs qui sont faux. Bon, bref, voilà. Tout ça, c'est des livres que je dois lire. Il y en a que j'ai commencé, il y en a que j'ai pas fini. Alors, comment faire pour canaliser les êtres spirituels et ne pas se tromper en communiquant avec les bases astrales et s'en protéger? Bah ça c'est la super question à 1 milliard de dollars. Moi je vais te dire par rapport à moi, mon expérience, bah ça s'apprend. C'est comme tout, c'est comme apprendre à marcher. Euh,
le meilleur truc à faire, c'est de faire confiance à ses ressentis, tu vois. Si t'es dans un sentiment de malaise, si tu te sens pas sécure, c'est que t'es pas au bon endroit. Voilà, moi c'est ça que je te dirais. Euh, Parce que moi, par exemple, quand je... Alors, j'ai jamais cherché à rentrer en contact avec des êtres. Parce que si tu cherches à rentrer en contact avec des êtres, dis-toi bien que tu vas tomber à 90%, surtout quand tu débutes, sur un être du bas astral. Pourquoi? Parce que toi-même, t'es pas élevé spirituellement et donc forcément, le premier truc qui va venir, c'est ça. Forcément. En règle générale, moi, les communications que j'ai avec les maîtres ascensionnés ou les maîtres spirituels, c'est eux qui viennent me voir. En fait, je ne viens pas les chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, je fais des demandes. Par exemple, je dis, ah, j'aimerais bien parler avec telle personne. Et puis un jour, sans de crier gare, bah, la personne, elle va être là, elle va apparaître devant moi, et donc du coup, bah, je vais pouvoir parler avec elle. Mais, euh, mais ça se fait pas. Enfin, moi, je ne cherche pas après eux, tu vois. Je te dis la vérité, je ne cherche même pas à communiquer avec eux. Je le fais uniquement avec mes guides. Parce que mes guides, je sais qu'ils sont là H24 avec moi et qu'ils sont là pour m'aider dans mon cheminement et qui sont là pour répondre à mes questions. C'est les seules personnes avec qui je me mets en communication avec les guides. Et comment je fais? Bah, je mets ma pensée vers mes guides, tu vois, et pas vers autre chose. Et normalement, si tu mets pas de doute, si tu mets pas de peur, tout de suite tu communiques avec tes guides. Et puis même, par exemple, tu peux demander à tes guides qui s'adaptent à toi pour communiquer avec toi, tu vois. Ils vont s'adapter à toi. Ils sont là pour ça, de toute façon. Voilà, donc moi c'est ma réponse que je te donnerai. D'autres te diront peut-être autre chose, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais ce qui est important, c'est que tu trouves celle qui te convienne le mieux. Voilà, c'est vraiment important de s'écouter soi, parce que tout passe par d'abord, bah, c'est soi, quoi. Voilà. Alors, avez-vous la possibilité, en canalisant, de savoir pour une personne qui sont ses guides et comment elle doit faire pour progresser sur son chemin de vie? Alors oui, moi j'ai la possibilité de communiquer avec les guides des gens parce que bah, c'est arrivé du jour au lendemain, parce que j'ai certainement progressé, qu'arrivé à un certain niveau et que quand tu es dans l'aide à la personne et que tu es dans la démarche d'amour sincère, bah, les guides ils vont t'ouvrir des portes. Ils vont t'ouvrir les portes de l'autre personne. Je te donne un exemple très clair. J'étais au salon du bien-être là dernièrement. J'en ai parlé dans une vidéo. Et j'avais été voir une thérapeute qui avait vraiment tous les sujets aux questions bah, qui m'intéressaient, quoi. C'était vraiment ces questions-là qui m'intéressaient c'était la seule personne qui les posait. Donc j'ai été la voir. Et du coup, elle a voulu rentrer dans mes couches, tu vois. Tu vois, avoir des infos sur moi. Donc elle est rentrée dans mes couches. Pour avoir des infos sur une personne, en fait, tu rentres dans les couches de la personne, tu vois. Quand je dis les couches, c'est pas les couches Pampers, hein, c'est des couches énergétiques. Que je vous rassure, hein. C'est pas ni Always, ni Nana, ni Pampers. Il n'y a rien de tout ça. Du coup, du coup, la personne rentre dans tes couches. Mais pour rentrer dans tes couches, faut que déjà, tu lui dises OK, tu vois, parce qu'on peut pas rentrer dans la conscience d'une personne sans, voilà. Et puis, enfin, quoique, si, ça arrive. Ça arrive. Moi, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des infos sur des gens. Mais bon, en général, c'est que j'ai des infos sur les gens, c'est que déjà, soit mes guides me préviennent, tu vois, ils sont en train de me dire quelque chose, soit aussi les guides de la personne peuvent me prévenir parce que peut-être je dois l'aider sur telle ou telle problématique. En fait, ça se passe comme ça. Mais parce que moi, j'ai une intention pure et sincère, tu vois. Mais donc, je te reviens sur mon histoire. Donc, la nana, elle a voulu rentrer dans mes couches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu friction. C'est-à-dire que mes énergies, bam, se sont verrouillées. Et en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas rester assise à côté de cette personne. J'ai pris mes jambes à mon cou. Je me suis sauvée. Et en fait, pourquoi je suis partie? C'est parce que cette personne était accompagnée d'entités négatives. Voilà, pas des bonnes entités qui m'ont d'ailleurs mis de la merde dans mes auras, donc j'ai dû me nettoyer, tu vois. Donc là, c'était vraiment l'instinct de survie. Donc, et donc, moi, j'ai la possibilité de rentrer dans les couches des gens parce que déjà d'une, la personne le veut bien, et deux, moi, je suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Tu vois, je suis vraiment là pour aider la personne
à aller mieux, à la libérer et à dégager des problématiques. Donc ça va être les guides qui vont venir me voir pour me dire, voilà, la personne a une problématique par rapport à ça. Des fois, c'est des membres de la famille de la personne qui vont venir me voir et qui vont me dire, voilà, il y a une problématique sur ça, est-ce que tu peux lui dire? Enfin voilà, il y a plein de manières de possibles. Tu sais, pour avoir des réponses, il n'y a pas qu'un seul chemin. Tu vois, c'est comme tout dans la vie. Les réponses viennent de plein de chemins en même temps, tu vois. Donc il y a plein de possibilités d'avoir accès à ces informations. T'es pas obligé de passer par la médiumnité non plus. Je pourrais te dire ça aussi parce que c'est vrai quoi. Que comment font les gens qui sont pas médiums? Tu vois ce que je veux dire? Il faut bien qu'ils accèdent à leur vérité à un moment donné, quoi, tu vois. Donc c'est un petit plus, voilà. Mais en règle générale, les guides, ils sont là pour te protéger, donc ils vont pas laisser n'importe qui s'approcher de toi. Et bon, des fois, il y a des moments où il y a pas où ils ont pas le choix que de te laisser t'enfoncer dans ton caca, si je puis dire, parce que ils voient bien que t'as pas pris conscience de certains trucs. Donc ils attendent que tu prennes conscience de certaines choses pour pouvoir te faire progresser ensuite, quoi. Voilà. Donc oui, je peux savoir comment elle doit faire pour progresser sur son chemin de vie parce que les guides me donnent des conseils. Mais après, tu vois, je peux donner les conseils à la personne, mais la personne, elle est libre de prendre ou d'utiliser de ce que je lui dis ou pas. Tu vois, il y a des personnes qui vont prendre mon conseil et puis qui vont continuer à faire leur chemin comme avant, tu vois. Et ça, c'est libre à elle. Voilà. Ça, c'est libre à elle. Alors, tu te poses la question de savoir comment appliquer ta mission d'âme qui est de guérir. Il y a mille et une façons de guérir les gens. Tu sais, il y a des gens. Moi, par exemple, avant de me mettre à l'énergétique et tout ça, bah, je guérissais les gens par la parole, en fait. Par la parole, par le soutien moral. Euh, Beaucoup, tu vois, dans ma vie de tous les jours. J'étais toujours la personne qui voyait les choses plutôt d'un bon œil, tu vois. Et ça marchait. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui du coup, se transformaient par rapport à ça, tu vois. Et puis, ou bien dans ton travail, tu vois, tu vas te rendre compte à un moment donné, tu fais différents types de jobs, et puis tu vas te dire, non, mais quand même, dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je me rends compte qu'il y a un fil rouge, c'est-à-dire que dans tous les postes, même commerciaux, bah, je suis toujours là à aider les gens, tu vois. Bah, même, tu peux être vendeur dans un magasin et mener ta mission d'âme parce que dans ta mission qui est normalement de vendre des fringues, tu vas être dans le conseil, tu vas apporter ce petit truc d'entraide que voilà que peut-être d'autres collègues ne feraient pas, tu vois, parce qu'on est dans un truc normalement la vente, t'es dans un truc où c'est compétitif, on est là pour faire le maxi de blé. Mais toi, tu vas donner une dimension humaine à ta relation client, par exemple. Bah tout ça fait que tu es dans ton chemin de vie et que tu es guérisseur aussi. Après, tu peux aller pousser plus loin, voilà, en te disant, bon, bah là, je vais peut-être faire une formation en Reiki ou dans une autre discipline, peu importe, tu prends ce qui te parle. Euh, Après, il n'y a pas, comment dire, faut pas se mettre la pression là-dedans. Faut faire sa vie comme ça vient. Moi, tu vois, j'ai presque 40 ans au jour d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai mis quasiment, j'ai fait des choses d'aide dans ma vie parce que j'ai beaucoup travaillé dans le social, donc j'ai aidé énormément de gens, donc j'ai toujours été dans mon chemin de vie. Et à partir du moment où j'ai pris conscience quand même que dans mon cheminement, il y avait beaucoup dans les choix des jobs que j'avais ou dans ce que je faisais dans les missions de boulot, j'étais toujours dans l'aide et dans l'entraide. Je dis non, mais là, c'est bon, j'ai compris. En fait, je suis beaucoup mieux dans l'aide à la personne. Après, c'est à toi de réfléchir, comment tu veux le faire, quoi, tu vois. Et il y a ça, il y a que toi qui peux te donner la réponse. Tes guides, ils peuvent te donner des solutions parce qu'ils savent très bien dans quel chemin tu dois aller. Mais faut-il que toi, tu le veilles, quoi. Et ça, bien évidemment, personne peut te forcer, tu vois, mais même pas moi, personne peut te forcer. C'est à toi d'y venir par toi-même.
Voilà, ma chère Stéphanie, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Désolée, j'étais un peu longue, mais voilà, ça m'a fait très plaisir de recevoir ce message que j'ai trouvé très bien. Moi, je trouve ça super quand vous vous interrogez sur ce que votre cheminement, ce que vous devez faire dans votre vie. Voilà. Donc, j'ai préféré le faire comme ça parce que écrire un texte là, c'était trop me demander. Voilà. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.